Bonjour, on se trouve ici en face du palais de Justnix à Anvers. Chez moi, un membre de Tir ton plan, Trek tu plantes. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a eu le procès de Tir ton plan où le procureur nous a dit qu'on est des criminels qui font usage de flou dans la loi pour faire des activités criminelles. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux m'expliquer ce que fait Tir ton plan? Qu'est-ce que vous faites? Tir ton plan permet à chaque Belge de cultiver sa propre plante qui est permise par la loi. C'est permis par un envoi, une lettre ministérielle, mais apparemment c'est contre la loi. Il y a ce flou naturellement. Il y a la lettre ministérielle qui dit que chaque Belge majeur peut posséder une plante et qu'il peut posséder 3 grammes. De notre côté, on a entendu aujourd'hui que le procureur a dit que c'est à sa discrétion de faire appliquer cette règle. Donc où on en est, on ne sait pas. Il y a une insécurité judiciaire pour tous les utilisateurs de cannabis. Est-ce que c'était l'idée de Tir ton plan de faire preuve de cette flou? Oui. Donc tous les juristes, aussi le procureur, est de l'avis que la loi est floue, que la loi n'est pas claire et qu'il faut un changement de la loi. Le procureur veut revenir en arrière, il veut simplement rayer la lettre ministérielle et simplement prosécuter tout le monde qui utilise le cannabis. Nous, on veut aussi que il y a un changement, mais pour le bien, pour une plus grande sécurité de l'utilisateur. Ça veut dire que ce procès pourrait être important et intéressant pour tous les consommateurs de cannabis en Belgique. Oui, en effet. Ce procès a été le procès de la loi. Le procureur l'a dit aussi, nous on le dit aussi, c'est au fait un procès de principe, un procès de test au fait, qui démontre au fait comment la loi est floue et qu'on doit changer quelque chose. Alors on est presque au début de tous les changements de la politique vis-à-vis du cannabis en Belgique, c'est-à-dire ou bien on doit appliquer la loi, ou bien c'est la lettre ministérielle qui compte. Mais ça veut dire que, en effet, il n'y a rien qui a changé fondamental. Pour le moment, on est toujours dans le flou naturellement. Chaque utilisateur est en danger par la loi. Du fait qu'il doit se rendre dans un milieu criminel pour acheter les 3 grammes légaux qu'il peut posséder. La seule possibilité pour un utilisateur de se procurer du cannabis légalement, c'est de le produire lui-même. Et les politiciens qui ont fait la loi et le gouvernement Verhofstadt en 2003, qui ont voulu un changement dans la loi, ont voulu que l'utilisateur ne soit plus en aucun danger, ni par la loi, qu'on ne va plus le prosécuter, ni au point de vue santé, parce que c'est la santé qui est centrale dans tout ça. Changer la loi, c'est une question de politique. Est-ce qu'il y a des partis politiques ou des politiciens qui sont intéressés, qui s'en occupent? C'est-à-dire, pour le moment et ces dernières années, tout le monde met sa tête dans le sable. Personne ne veut être impliqué avec de la drogue. Aucun politicien, au fait, ou pratiquement aucun politicien ne veut s'engager dans cela. Sauf quelques exceptions, comme monsieur Stan Bex de Spirit, qui est un membre de Tir ton plan et qui dit que Tir ton plan est la voie hors de l'hypocrisie. La situation hypocrite qu'il y a maintenant. Il y a des partis politiques, il y a
Parti socialiste qui a un projet de loi. Il y a Écolo où il y a des gens favorables. Il y a Spirit, il y a le SPA qui laisse le travail à Spirit pour le moment. Et il y a aussi RUN, sur lequel on porte nos espérances, mais qui aussi, ce dernier parti, ne veut rien savoir pour le moment. Ils ont l'impression qu'ils ont été punis par leur position sur les drogues dans le passé. Ce que Tire ton plan essaye, c'est de mettre de nouveau la discussion sur la table, la discussion politique donc. On espère qu'à la fin, après les élections de juin, il y aura une discussion politique et qu'une proposition de loi sera déposée. Changer la loi au niveau fédéral ou national, ça aussi pose des problèmes parce qu'il y a des conventions internationales qui nous tiennent, quoi. Ouais. Ça c'est toujours l'excuse naturellement des politiciens de dire oui on est lié à la convention de l'ONU qui dit que la production et l'utilisation de toute drogue illicite doit être arrêtée en 2008. Mais c'est donc ne pas tenir compte de la réalité. La réalité est que les drogues illicites sont là et le danger des drogues illicites est surtout créé par le défendu. C'est en défendant des drogues qu'on les met aux mains des criminels, qu'on n'a plus aucun contrôle sur la qualité ni sur l'accessibilité pour les jeunes. Ok. Alors, spectateurs, useurs de cannabis, vous avez bien compris, Tire ton plan, ça veut dire tire ton plan, organisez-vous et il faut qu'on fait la lutte. Merci.